Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'égrégore autour du féminin et autour du cycle menstruel principalement. Donc pour ça, j'ai procédé par une lecture d'aura. Donc la lecture d'aura, c'est se connecter à l'énergie de quelqu'un ou là dans ce cas-là d'un égrégore, lire finalement un petit peu les limites, les blocages et voir aussi tous les potentiels qu'il peut y avoir dedans. Donc quand j'ai commencé par m'y connecter, j'ai vu quelque chose vraiment de très noir, très sombre, qui avait l'air plutôt dense, mais au final qui était plutôt brumeux, j'ai envie de dire. Et cette grosse noirceur cachait quelque chose à l'intérieur qui était vraiment très lumineux. Ce côté lumineux, il était présent, ce qui veut dire qu'on est capable de le percevoir. C'est vraiment le positif qui est là. Et en fait, aujourd'hui, on arrive à sentir qu'il devient de plus en plus présent parce que cet égrégore qui l'entoure devient quand même un petit peu moins fort, mais toujours hyper présent. Donc la lecture d'oral, ça a donné ce petit dessin-là. Donc là, c'est un petit peu, je dirais, ce qui se passe à l'heure actuelle, voire dans le passé. Et là, c'est un petit peu tous les potentiels qu'il pourrait y avoir. Quand j'ai commencé par m'y connecter, j'ai senti quelque chose qui était plutôt noir, plutôt rouge, quelque chose qui va venir entourer vraiment les femmes en général. Et ça, dans ce que j'ai perçu, c'est comme si ça s'appelait un peu l'ordre, entre guillemets. Ce côté-là va venir vraiment empêcher les femmes d'être pleinement qui elles sont. Ça vraiment génère de la pression autour d'elles de tous les côtés. Et cette partie-là, en fait, elle va venir drainer beaucoup l'énergie des femmes. C'est là, du coup, d'ailleurs, ce qu'on peut percevoir à cet endroit-là, c'est ce bleu qui sort des mains qui vient finalement être perçu, capté par ce côté noir et rouge. C'est comme si les femmes, il y avait cette notion, entre guillemets, de bonasse, c'est-à-dire que les autres vont vraiment passer avant tout. Et ça, c'est un peu l'ordre qui est établi, les règles du jeu qui sont à l'heure actuelle comme ça. Et finalement, sortir de ce mood-là, c'est un peu compliqué parce que c'est rentrer dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'est pas encore vraiment connu. Ce bleu aussi va se retrouver en fait au niveau du cœur et il va être encerclé par quelque chose qui est plutôt marron. Le marron, ça a une signification plutôt, je dirais, limitante, négative, en général dans les lectures d'aura. C'est comme si l'ordre, il n'avait pas envie qu'il se passe autre chose pour ce cœur, qu'il fallait vraiment que ce cœur soit vraiment centré sur l'extérieur, qu'il soit vraiment contenu, maintenu, parce que sinon, s'il se retourne un petit peu plus vers l'intérieur et vers d'autres possibilités, ce cœur-là, il peut vraiment s'expandre et devenir vachement plus lumineux. Donc finalement, là, le laisser tourner vers les autres, qui drainent du coup cette énergie, ça fait aussi perdre de l'énergie à ce cœur-là. Et c'est vraiment quelque chose de voulu. Ça crée beaucoup de fatigue. Il y a vraiment cette notion de batterie à plat, quoi. Au niveau justement de tout ce qui va être limite, il y a une grosse pression qui est mise aussi au niveau de la tête. Je vais vous le montrer, donc c'est juste là. Et cette pression en fait au niveau de la tête, c'est vraiment pour que l'intuition reste à l'intérieur, qu'il ne soit pas du tout montré à l'extérieur, puisque l'intuition a quelque chose de plutôt négatif, de plutôt irrationnel, et c'est mal perçu. Donc il faut vraiment finalement le contenir à l'intérieur, le maintenir, mais l'inconvénient, ça donne mal à la tête. Et c'est surtout qu'en fait, ça va venir aussi un peu, cacher, mettre un voile sur nos yeux pour éviter qu'on puisse percevoir autrement et entendre autrement. Sauf que ce voile-là, il ne s'applique pas finalement sur notre troisième œil. Ce qui veut dire qu'on peut toujours s'en servir et c'est vraiment une solution qui s'offre à nous pour modifier cet égrégore-là. Il y a aussi une grosse pression qui est mise sur nos hanches. Et cette pression, elle est là, elle est tellement énorme que finalement, pour les femmes, il a été plus rassurant finalement de se couper de leur utérus et de le mettre à l'extérieur, comme si c'était un peu pour le protéger. On se coupe de ça parce que là, il y a trop de pression et on le met à l'extérieur de notre corps, comme ça, on le protège et on n'y pense plus. Là, l'avantage qu'il y a, même s'il est à l'extérieur, c'est qu'il est déjà à l'endroit. Ça veut dire qu'il est déjà finalement en train de retrouver sa place. Et le rouge, il est lié à une colère justement de plus être entendu et de plus être à sa place à l'intérieur de nous. Il y a aussi du coup le lien avec le féminin, moi je le perçois au niveau des ovaires. Le lien avec le féminin, en fait, il est traîné dans la boue, il est mal vu, il y a beaucoup de préjugés qui sont autour de lui et il est aussi énormément drainé par les autres. Lui, le côté masculin, en fait, l'utérus, c'est comme s'il voulait s'en couper parce qu'il est très en colère contre lui. Mais en même temps, il y a un processus de création qui est en cours. Et cette création, en fait, elle vient diminuer la colère. Parce que lui, l'utérus, il supporte pas finalement être tellement en colère que ça. C'est pas quelque chose qu'il a envie de continuer. Il a envie vraiment de changer les choses. Et le fait de créer, ça vient finalement apaiser aussi l'utérus. Parce que lui, l'utérus,
il est vraiment là pour de l'amour, pour de l'intuition et pour de la guidance. Et l'intuition qui est liée justement à notre troisième œil, elle va venir remettre notre utérus à l'intérieur de nous. D'ailleurs, cet utérus, il a la même couleur que notre intuition parce que les deux vont être vraiment extrêmement liés. Et plus on va revoir avec notre troisième œil, plus finalement on va se connecter à notre intuition et plus l'utérus pourra reprendre sa place. Et là, c'est un peu comme si on était dans cette notion de... Les bébés, quand ils commencent à voir les choses, ils ne voient pas comme nous on voit à l'heure actuelle. C'est-à-dire que la vue, c'est un processus qui se met en place petit à petit au cours de la première année de vie. Là, nous, on est un peu justement dans ce processus-là. Et l'utérus, une fois qu'il sera vraiment remis à l'intérieur de nous, il y a une grosse énergie autour du féminin qui va être dans du rayonnement, dans de la joie, dans le fait d'être enfin soi-même. C'est vraiment des notions qui sont en plus très simples dans ce rayonnement-là en fait. C'est pas forcément justement de mettre des masques et de montrer des choses qui sont pas vraies. Non, là c'est vraiment on est juste soi-même et ça suffit amplement. Le côté masculin, lui, il est vraiment dans tout ce qui est création devant aussi la matérialisation. Et cette matérialisation va venir permettre de créer un gros ancrage pour les femmes dans qui elles sont, dans ok en fait, on est là, ici et maintenant, et on est capable justement en même temps d'alimenter ce rayonnement-là. Et le fait d'allier cette création et ce rayonnement, ça ramène vraiment aussi beaucoup de douceur au niveau de l'utérus, et l'utérus, lui, il adore ça. Et là, en plus, aujourd'hui, comme l'utérus n'est pas à l'intérieur de notre corps, il n'y a pas du tout d'ancrage. Donc là, le fait qu'il revienne à l'intérieur, qu'il y ait ce processus de création qui se mette en place, va venir vraiment recréer un ancrage qui aujourd'hui n'existe pas du tout. Grâce à tous ces changements, justement, qui vont se faire petit à petit, les femmes vont toujours être dans cette capacité de donner, mais comme le féminin est remis à sa place, en fait, il ne donne plus pour drainer notre énergie, il donne vraiment pour une alimentation saine, c'est-à-dire qu'il donne autant qu'il reçoit. Il vient finalement alimenter quelque chose de plus grand que lui, il donne vraiment avec justesse, mais il n'y a plus ce drainage pour les autres. Il y a toujours aider les autres, mais il n'y a plus ce drainage. Parce que justement, là, l'extérieur, on n'alimente plus quelque chose de plutôt dark, de plutôt dans la colère, on est plus dans quelque chose autour de la joie, autour de l'amour, autour de l'intuition. Et ça, quand on en sera arrivé à ce stade-là, c'est comme finalement si l'ordre, donc en fait ce qui maintient aujourd'hui les femmes dans une certaine stature, dans une certaine forme entre guillemets d'infériorité, même si c'est pas forcément le mot que j'aime bien, cet ordre, il va vraiment mourir. Puisqu'en fait, là, l'extérieur, ça va vraiment être tourné vers tout ce qui est amour, spiritualité, alors qu'aujourd'hui, on est vraiment plus sur quelque chose autour de la colère, du négatif. Il y a vraiment un côté très joyeux et très enfantin qui revient. Et c'est très léger. C'est vraiment ramener cette légèreté-là qui va revenir pour justement grandir et aller mieux. Moi, ce que je perçois pour l'avenir, c'est qu'il n'y a plus être tourné vers tout ce qui est côté dark, très négatif, très colère, très énergie qui vient nous plomber, mais qu'on va se reconnecter à vraiment quelque chose qui va être plus tourné de l'ordre de l'amour, de la spiritualité. Il y a aussi un côté très joyeux et très enfantin. Ça va venir ramener de la légèreté, et cette légèreté, en fait, elle est nécessaire justement pour grandir et pour aller mieux. Au niveau de l'ordre, moi, ce que j'ai senti, c'est qu'il y avait aussi cette gorge qui était coupée. En fait, les femmes n'ont pas le droit à la parole. Mais finalement, le fait de justement se reconnecter à cette joie, se reconnecter au niveau de la création, de ce qu'on est capable de matérialiser nous en tant que femmes, ça va vraiment ramener cette voix qui est la nôtre. Et c'est pas du coup ramener cette voix en hurlant, c'est vraiment en parlant simplement. Et c'est vraiment une parole qui va être beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide, qui va aussi être entendue beaucoup plus facilement. Ce que je perçois aussi, c'est comme s'il y avait une notion de basculement qui peut être assez rapide en fait si l'envie est là. C'est comme si là, en fait, on était en train de vivre des tests pour voir ce qu'on veut vraiment, ce qu'on est vraiment capable de faire, et c'est hyper important de répondre présent. En gros, moi, ce que je sens, on pourrait appeler Dieu, la source, enfin bref, ce que vous voulez, il nous demande si on est prêt à aller vers autre chose. Si on ne répond pas, ça veut dire qu'on n'est pas prêt, et en gros, on va remanger un peu notre caca. Mais par contre, plus on est d'accord tôt, plus on dit oui, ok, il va y avoir un changement, on est prêt, on y va, plus ce sera facile et plus ce sera fluide. Ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que ce basculement, en fait, il n'est pas censé se faire justement dans le sang et dans la guerre. C'est vraiment être dans quelque chose qui va être plus doux, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas être radical.
Il va y avoir vraiment cette notion de radicalité, mais pas comme on l'entend à l'heure actuelle. C'est vraiment quelque chose qui va se faire plus simplement, plus tranquillement, en étant beaucoup plus ancré. Et ça va permettre justement de ne pas avoir un système qui va en affronter un autre. C'est juste un système qui va du coup dire ok, j'ai reconnu ce qu'il y avait avant. Là du coup, j'ai plus du tout envie de retourner vers la même chose, j'ai envie d'aller vers autre chose. Et tout là, tout ce que je viens de vous dire, ça paraît être un peu gnangnan, perché, mais pourtant c'est réellement ce qui est en train de se passer. On le voit bien là aujourd'hui avec ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire que oui, en effet, il y a beaucoup de guerres, mais en même temps, il y a les femmes qui sont à l'heure actuelle en train de reprendre leur place en disant non, là, ce qui est en train de se passer, on n'en veut plus. On veut plus être justement sous la coupe du patriarcat, on veut plus être diminué, on veut plus être rapetissé, on veut plus justement être soumise à des choses qui ne nous conviennent plus, on veut retrouver notre place, on veut retrouver finalement notre puissance, on veut retrouver notre rayonnement, notre joie. On veut toujours donner aux autres, mais on veut plus donner aux autres de façon à ce que ça nous draine nous. On veut respecter notre énergie, on veut respecter qui on est. Et ça vraiment, c'est un mouvement qu'on sent vraiment de plus en plus. On sent aussi que les femmes ont beaucoup plus cette capacité à se reconnecter à leur intuition, se reconnecter à qui elles sont, qu'elles sont plus justement dans cette capacité d'exprimer tout ça. Et c'est vraiment hyper intéressant et hyper chouette à voir. En tout cas, je suis hyper curieuse de ce que vous pouvez ressentir, de ce que vous pouvez percevoir autour de cette question-là, savoir si vous avez la même vision que moi ou complètement l'opposé ou un petit mix des deux. Et si jamais ça vous dit, laissez-moi un petit commentaire et on échange ensemble autour de tout ça.